Allez, c'est parti pour un grand classique du handball français dans une ambiance extraordinaire avec les 25 ans défendus, les Blue Fox qui sont là également, les supporters de Montpellier. Montpellier en grande forme avec une seule petite défaite, 6 victoires de rang en championnat de ces premières secondes. Allez, Scoubé, en 1 contre 1 et Charles-Paul Zinger qui avait bien anticipé le premier arrêt. Le ballon qui vit encore avec l'arrêt de Filipivic récupéré. Hugo Desca parfaitement placé. C'est pris très vite, Costoya. Oh, c'est parfait pour Yanis Len. L'altruisme ensuite pour servir Hugo Desca. Et Keno Traoré vigilant parce que il adore se retrouver dans cette position. Et en 3, c'est pas souvent de le voir dans cette position. Oh, la roucoulette, superbe. Valentin Porte, ça régale, ça continue d'un cran. Milo, le Schwenker, Valentin Porte. Oh, c'est parfait. Comme l'expliquait, il a fallu le réparer quelque peu, oui, notamment au niveau du genou, la nouvelle contre-attaque. Oh, Hugo Desca, Filipivic, voilà. Allez, pour stopper la dynamique et la confiance de Montpellier. Ouais, c'est bien ce que fait Jean-Loup Faustin. Lui, bien sûr, l'ancien Montpellierin. Ça libère à chaque fois la continuité avec Karl Conan et avec Julien Boss. C'est bien, c'est bien fait. Dans la masse et en secteur central, il a réussi à trouver une solution alors que il était pas loin de perdre le ballon. Au départ, Kylian Vimino, la réponse, la roucoulette superbe de Benjamin Richer sur l'engagement rapide. Il a marqué ses premiers buts lors du dernier match face à Aix. Encore, ça va trop vite. La sortie de Jean-Loup Faustin, belle activité, la récupération. Non, finalement, c'est Montpellier qui récupère avec le tir port en dessous. Alors si même Arthur se met à marquer des buts comme ça, il débute pile. Le marché pour Sébastien Scoubé. De Malampi, la passe parfaite, la passe laser de Julien Boss pour Yanis Len. Oui, on a vu des bouleversements bien sûr plus importants. Allez, Odzic peut-être. Voilà, nouvel arrêt, ça peut venir de Bruno Odzic. Il a montré déjà en début de saison capable de faire de grosses entrées. Voilà, là, voilà, comme on l'aime, Kalandadze lancé sur un appui. On a très peu vu de déchets dans cette première période. Allez, à Chambéry peut-être de pousser ce dernier ballon. 6 secondes avec Jean-Loup Faustin, Kalandadze. Ouais, super. Quelle puissance. Quel but, ouais, quelle puissance, quel dynamisme aussi. Veron Nasinovic, le pivot croate, qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Chambéry a un petit peu mieux fini, mais longtemps Chambéry a assisté impuissant à la démonstration de Montpellier. Il n'y a pas de mal, la bonne sortie du Godesca, c'est contré ça. Quel joueur, vraiment, il fait une très grosse impression. Gustavo Rodriguez, Kalandadze, ouais, il avait tout compris. Elle est longue, elle Julien est Boss, belle. elle est parfaite. Elle est parfaite jusqu'à Hugo Desca, que c'est bien donné. Un très bon niveau en volley, elle joue la Ligue des Champions. Et ils se sont arrêtés, Antoine Tissot. Il va devoir aller au tir. Ouais, il est vigilant. Ils ont maintenant, eux, un temps d'avance, ces Chambériens. Et ouais, regardez, tout sourit à cette équipe, la rage. Le but super, plein de détermination de Gustavo Rodriguez. Les moments de Faustin, le changement de rythme, il aurait presque pu insister dans l'intervalle externe. Hugo Desca jaillit devant Antoine Tissot. Attention au retour, il va très vite. Quel retour d'Antoine Tissot. Il a pu libérer, il avait le soutien. Heureusement que Karl Conan mettre en place, cette passe avec Tissot qui est passé, remarquable. Énorme numéro d'Antoine Tissot et la roucoulette avec un effet. Si Chambéry est arrivé à recoller ne serait-ce qu'un but, ça va aller jusqu'à Arthur Anquetil. Ça libère. Impeccable Arthur Anquetil, même un petit peu déséquilibré au moment de son impulsion. Scoubé. Gustavo Rodriguez de retour. Et oui, pas une bonne solution. Sur sa ligne, Rémi Desmollets qui repousse ce ballon. Allez, le dénouement et les sifflets qui accompagnent l'attaque montpelliéraine. Diego Simonet. C'est bien parti. Oui, c'est bien lâché. L'arrêt. Et l'arrêt d'Odzic face à Hugo Desca. Balle d'égalisation pour Chambéry maintenant. Sébastien Scoubé qui gagne son duel. Il est passé Jean-Loup Faustin en égalisation. Et oui, qui mieux que Jean-Loup Faustin pour égaliser, lui l'homme fort depuis quelques minutes. C'est parti.
Diego Simeone, le temps fort peut-être vers l'extérieur, le décalage, Hugo Desca, ça passe. Il restait sur un échec, Hugo Desca. Et oui, tous les Montpelliérains vont se jeter sur lui. La victoire à l'arraché à 3 secondes, le dernier but marqué par Hugo Desca, qui aura livré un match plein. Montpellier a eu très chaud, Montpellier n'a marqué que 11 buts dans cette seconde période. Quel retour, quelle performance aussi de Chambéry qui échoue derrière. Montpellier s'impose pour la première fois depuis 4 ans en championnat ici à Chambéry. Montpellier est provisoirement seul en tête du championnat. Et sur cet exploit, on est en train de le revoir, Benjamin, c'est un exploit parce que l'angle est très réduit, parce que Hugo était en échec sur sa tentative précédente. Alors ça, c'est pas quelque chose qui va inquiéter ou empêcher Hugo d'y retourner. Le talent, alors que Hodzic avait été... on va pas dire héroïque dans cette seconde période, mais vraiment très bon. C'était interposé sur beaucoup de tentatives. Eh bien, c'est Hugo qui fait la différence sur cette dernière possession. Alors, si on regarde dans le détail, oui, peut-être qu'Antoine Tissot aurait pu ne pas fermer, en tout cas moins sur Diego Simeone qui était loin du but. Et ça reste encore dans la lignée des matchs entre Chambéry et Montpellier, un match assez exceptionnel, largement dominé pendant 25 minutes par les Montpelliérains, avec la réaction de Chambéry, l'égalisation à quelques secondes du terme, et malheureusement pour les locaux dans une ambiance survoltée, le dernier but sur le talent, sur la classe de Hugo Desca, un tir de l'aile venu d'ailleurs, Montpellier continue sa belle série, on va pas dire au forceps, sur la fin, sur un exploit. Bravo, un match qui annonce un bon week-end, Benjamin, parce qu'on vous parlera des prochains rendez-vous demain et après-demain. Ouais, beaucoup de regrets parce que on peut faire un bon coup ce soir, mais bon, comme tu as dit, je crois que le match il s'est joué en première, on a pris trop d'écart en première, on a fait une super deuxième, mais ça suffit pas face à ce genre d'équipe. Vous avez trop regardé Montpellier qui s'est trop baladé, surtout en première période. Ouais, voilà, on s'est pas fait surprendre, on savait, mais leur jeu rapide nous a fait mal en première, on s'est rattrapé en deuxième. C'est vraiment dommage, ça se joue à des détails, 2-3 décisions pas forcément favorables pour nous, donc c'est dommage. Hugo, quelle image à la fin. Tous les joueurs qui se jettent sur vous, vous adorez ça. Vous adorez ces matchs-là, vibrer comme ça jusqu'au bout, être poussé dans vos retranchements. Je loupe la balle du +2 à la minute de la fin qui aurait quasiment clôturé le match. Je m'en voulais beaucoup. Le gardien a fait un bel arrêt. C'est pas tout le temps de la faute. J'ai pas pour moi très bien tiré, mais lui a fait un bel arrêt. Bravo à lui. Après j'ai eu la chance de pouvoir me rattraper. Donc voilà, scénario parfait. On est quand même tout le match on est devant. Chambéry fait une très belle partie. Ils reviennent bien au panache avec beaucoup de courage. Le public a été exceptionnel pour eux, ils ont beaucoup poussé. Mais ça fait plaisir qu'on soit resté solide. Tous ensemble, mentalement, on a été bons. Et je pense que si on continue comme ça, on va aller loin. Parce qu'il y a quelques années, les matchs comme ça, on prenait 1 point, voire 0. Donc là, c'est vraiment très bien et il faut continuer.